Prends mon âme, prends-la, Seigneur, et que ta flamme brille dans mon cœur. Que tout mon être vibre pour toi. Sois seul mon maître, ô divin roi, source, c'est de vie, des paix d'amour vers toi, j'écris la nuit, le jour, entends ma plainte. Sois mon soutien, calme ma crainte. Ô soir, mon source de vivre, source de vivre, des paix d'amour, oh oui, vers toi j'écris la nuit, le jour, entends ma plainte. Sois mon soutien, oh calme ma crainte. Oh oui, sois mon seul bien. Du mal perfide, du mal perfide, oh garde-moi, viens, sois mon guide, chef de ma foi, oui. Quand la nuit voile tout à mes yeux, sois mon étoile, brille des cieux, oui, source de ton vivant, de paix, d'amour vers toi, j'écris la nuit, les jours, entends ma plainte. Sois mon soutien, oh calme ma crainte, oh sois mon seul bien. Voici l'aurore, d'un jour nouveau, oui, le ciel se claire, d'un jour plus beau, Jésus s'apprête, pourquoi gémir, les vents nos têtes, il va venir, ô source, c'est au vivant de paix, d'amour, je vais ce soir vers toi, j'écris la nuit, le jour, entends ma plainte. Sois mon soutien, oh calme ma crainte, oui, sois mon source de vivre, c'est de vivant de paix d'amour vers toi, j'écris la nuit, le jour, entends ma plainte. Sois mon soutien, calme ma crainte. Sois Papa, source de vivre,
cette eau vivante, des paix d'amour vers toi, j'écris la nuit, le jour, entends ma plainte. Sois mon soutien, oh, calme ma crainte. Sois mon seul bien. L'ange puissant qui est descendu a ramené les sept tonnerres. Il y a la paix, il y a la vie dans les sept tonnerres. Oui, et ce soir, c'est même Dieu nous a visités. L'ange puissant qui est descendu, oh, a amené les sept. Oh oui, l'ange puissant, oh, qui est descendu, oh, a amené les sept. Oh oui, l'ange puissant, oh, qui est descendu, mon Dieu a amené les sept tonnerres. Ce n'est pas la paix, mais l'épée pure pour combattre les bons. Ce n'est pas la paix, mais l'épée pure pour combattre les bons. Il y a la vie, il y a la vie, il y a la vie, oh, il y a la vie dans les cieux. Oh, il y a la vie, oh, il y a la vie, oh, il y a la vie dans les cieux. Oh, il y a la paix, oh, il y a la paix, oh, il y a la paix dans les cieux. Oh oui, il y a la paix, il y a la paix, oh, il y a la paix dans les cieux. Oh oui, l'ange puissant qui est descendu, amené les sept tonnerres. L'ange puissant qui est descendu, amené les sept tonnerres. Ce n'est pas la paix, mais l'épée pour combattre le bon combat. Dieu, notre Père, nous te remercions cet après-midi. Tu es tellement si merveilleux pour nous, si bon. Père divin, que nous manquons de mots pour exprimer notre gratitude cet après-midi. C'est vrai que, Père divin, la vie que nous avons, nous la tenons de toi. Et la vie humaine étant sacrée, Seigneur, aucun être humain sur la terre n'a mandat, ni par sa volonté, ni par sa méchanceté, ni sa haine, de pouvoir ôter une vie à une autre personne. Tu es le seul garant de notre vie, tu es le seul garant de notre futur et ainsi de notre avenir. Et nous sommes si fiers et si reconnaissants de t'appartenir et d'avoir un Dieu comme toi qui assure nos arrières, qui nous protège et qui nous guide et qui nous conduit. C'est pourquoi une fois de plus encore nous exprimons cet après-midi notre reconnaissance à ton égard. Et pendant que nous y sommes dans ta maison, nous te demandons
une fois de plus encore ta grâce, ta miséricorde, et que tu ouvres notre entendement, et que tu te révèles à chacun de nous, Seigneur, et que nous puissions comprendre ce que tu es, et là où tu veux que nous puissions être, et que nous puissions y arriver. Sois avec nous pendant que nous sommes ici. Assiste-nous, Seigneur, que ta présence au moyen de ta parole nous fasse du bien et nous fasse avancer par ta grâce. Sois avec nous et bénis pour nous la lecture de ta parole qui va être faite maintenant et dispose notre entendement. Dans le nom de Jésus, nous te prions. Amen. Que le Très-Haut vous bénisse tous. Soyez tous et toutes les bienvenus cet après-midi dans la maison du Seigneur. On va ouvrir les pages de nos Bibles dans le livre de Jean, le chapitre 11, et nous lisions dimanche le verset, depuis le verset 18 nous sommes en train de parler sur la résurrection de Lazare. Et comme Béthanie était près de Jérusalem, à 15 stades environ, beaucoup de Juifs étaient venus vers Marthe et Marie pour les consoler de la mort de leur frère. Lorsque Marthe apprit que Jésus arrivait, elle alla au-devant de lui, tandis que Marie se tenait assise à la maison. Marthe dit à Jésus, « Seigneur, si tu avais été ici, mon frère ne serait pas mort. Mais maintenant même, je sais que tout ce que tu demanderas à Dieu, Dieu te l'accordera. » Jésus lui dit, « Ton frère ressuscitera. » « Je sais, lui répondit Marthe, qu'il ressuscitera à la résurrection au dernier jour. » Jésus lui dit, « Je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra, même s'il meurt. » Et nous allons prendre le verset 39. Jésus dit, « ôtez la pierre. » Marthe, la sœur du mort, lui dit, « Seigneur, il sent déjà, car il y a 4 jours qu'il est là. » Jésus lui dit, « N'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu? » Ils ôtèrent donc la pierre et Jésus leva les yeux en haut et dit, « Père, je te rends grâce de ce que tu m'as exaucé. Pour moi, je savais que tu m'exauces toujours, mais j'ai parlé à cause de la foule qui m'entoure, afin qu'ils croient que c'est toi qui m'as envoyé. » Ayant dit cela, il cria d'une voix forte, « Lazare, sors !» Et le mort sortit, les pieds et les mains liés de bandes et le visage enveloppé d'un linge. Jésus leur dit, « Déliez-le et laissez-le aller. » Que le Très-Haut bénisse la lecture de sa parole. Vous pourriez vous asseoir. Que Dieu vous bénisse. Amen. Et on va prêcher avec ce décor. Amen. Et je crois que l'église est un peu surprise, mais les surprises aussi sont bonnes. Amen. Les travaux qui ont repris depuis ce lundi, parce que nous voulons plafonner toute l'église. Amen. Donc ça c'est l'échafaudage. Donc ces semaines-ci, je pense ça sera notre décoration. On va s'habituer à prier avec cette décoration qui est... Ça dépasse la décoration de ceux qui décorent l'église. Amen. Que Dieu vous bénisse très très richement. Amen. Et je remercie aussi les Seigneurs pour chacun de vous qui m'ont adressé particulièrement les meilleurs vœux hier. Que Dieu vous bénisse très très richement. Amen. Pour m'avoir souhaité les bons, les vœux le meilleur et exprimer chacun de vous le peu de grâce et le peu de travail que nous essayons de faire par la grâce du Seigneur. Et toutes ces paroles vont droit au cœur et donnent le courage, la force de pouvoir continuer le travail que nous sommes en train de faire. Amen. Que Dieu vous bénisse très très richement pour tout. Alors sans plus tarder, nous allons entrer dans le vif de notre sujet de cet après-midi. Nous sommes en train de parler sur la résurrection de Lazare. Et le texte qu'on vient de lire tout à l'heure nous dépeint ou nous peint encore le décor pour parler sur la résurrection de Lazare. Et même lorsque nous lisons ce texte ici, Marthe croyait que quand Jésus disait que Lazare, ton frère, il va être ressuscité, Marthe croyait la résurrection au dernier jour.
Et lorsque nous parlons ici de la résurrection de Lazare, nous ne parlons pas de la résurrection que nous attendons. Si il n'y a pas cette résurrection que nous parlons maintenant, il n'y aura pas la résurrection que tu attends. Donc pour qu'il y ait une résurrection des morts en Christ, la résurrection qui viendra, le changement qui viendra plus tard, il faut celle-ci. Est-ce que vous comprenez? Il faut celle-ci dont nous sommes en train de parler depuis dimanche. Alors pour essayer de revenir un tout petit peu et que vous puissiez comprendre encore et mieux comprendre, parler de la résurrection comme pour parler d'une chose, il faut connaître ce que c'est la chose. La résurrection, ce n'est pas un remplacement. La résurrection, c'est ramener la même chose qui était là. C'est pourquoi quand une personne meurt, parler de la résurrection, cette personne-là est morte, elle a perdu sa vie. Parler de la résurrection, c'est qu'il revient à la vie comme avant. Ce n'est pas un remplacement. C'est une personne qui était ici, on prend une autre personne, on le remplace. Ce n'est pas ça la résurrection. La résurrection, c'est la restitution, c'est la restauration. C'est la même chose qui était là qui va revenir. C'est-à-dire, la même vie qui était là, c'est cette même vie qui va revenir. C'est ce qu'on appelle par la résurrection. Et ici, dans notre texte, on parle de la résurrection de Lazare. Nous prenons ce texte ici, et Lazare ici comme un prototype, mais ici, nous remplaçons Lazare par chacun de nous, présents ici. Donc, chacun de nous réunis ce soir est un Lazare, est une Lazare. Et nous parlons de cette résurrection. Et lorsque l'on parle de la résurrection, cela voudrait dire que en premièrement, il y avait une vie et on vient de perdre cette vie et on commence à parler de la résurrection. Est-ce que vous comprenez? Parce que la résurrection, c'est ramener ce qui était là. C'est que ce qui était là n'est plus. Vous comprenez? Alors il faut ramener ça. C'est ainsi que dimanche, nous pouvions dire ceci. Qu'est-ce qui pousse l'être humain que nous sommes? Qu'est-ce qui nous pousse à ne pas vouloir mourir? Chacun lutte pour survivre sur la terre. Pourquoi? Quand un parent est malade, nous fournissons notre effort, même s'il faut vendre des terrains, on les vend. Même s'il faut faire n'importe quoi pour avoir de l'argent, pour prendre soin de cette personne, on le fera. Pourquoi nous luttons ainsi? Pourquoi dans l'être humain, il y a cette soif? Pourquoi dans l'être humain, il y a ces instincts qui sont en lui? Pourquoi lorsque l'être humain sur la terre, sa vie ne marche pas, pourquoi crie-t-il? Pourquoi cherche-t-il le meilleur? Pourquoi lorsqu'il est malade? Pourquoi lorsqu'il souffre? Pourquoi lorsque ça ne va pas? L'être humain veut l'amélioration de ses conditions. L'être humain veut s'épanouir en tout point de vue. L'être humain veut vivre dans le bonheur, dans la félicité, dans la joie, dans la paix. Mais pourtant, malgré les efforts qu'il fournit, il n'y parvient pas. Pourquoi il y a cet instinct dans l'être humain? Vous comprenez? Tu ne peux pas obtenir une chose que tu n'en avais pas. La vie n'est pas un hasard. Les choses qui sont présentes, les choses à venir, les choses futures, ce sont les choses qui ont été avant. Tu n'obtiendras pas une chose qui n'a pas été là avant. Est-ce que vous comprenez ça bien? C'est pour ainsi dire, l'être humain avait quelque chose qu'il avait perdu. Est-ce que vous suivez ça? L'être humain, lorsque Dieu l'avait créé, le premier homme, lorsque Dieu avait créé le premier homme, cet homme-là ne tombait jamais malade. Cet homme-là n'avait pas de soucis. Cet homme-là, tout ce qu'il voulait avoir, il demandait, il l'obtenait. Cet homme-là avait l'autorité sur toutes choses sur la terre, sur chaque élément de la terre. Cet homme-là était un Dieu. Et donc, nous venons de cet être supérieur. Et par la naissance que nous avons, par la naissance sexuelle, nous avons perdu ça.
Ce qui fait que cela a laissé en nous une soif. Et que lorsque tu es malade, tu cries. Lorsqu'il y a des soucis, tu cries. Lorsqu'il y a des souffrances, tu cries. Tu désires avoir de nouveau ce que tu avais perdu. Tu veux comme être ramené à l'état où tu ne tomberas jamais malade. Personne ici veut tomber malade. Hein? La prière de chacun, c'est que il vivra, que les maladies fuient sa maison, qu'il soit toujours en bonne santé. Chacun de nous ici lutte pour qu'il ne vieillisse pas. Parce que lorsque Dieu avait créé l'homme, l'homme là ne devait jamais mourir, il n'avait jamais vieilli. Là-bas, lorsque Dieu a créé l'homme, il n'y avait pas de tombe. Nous n'aimons jamais qu'on puisse perdre un membre de la famille. Nous n'aimons jamais qu'un de nous meure. Nous luttons. Est-ce que vous comprenez? Ce sont des choses que nous avions. Nous n'aimerons pas que nous puissions mourir de faim. Qui veut mourir de faim? Qui veut manquer de quoi manger? Non, personne ne veut ça. Chacun nous veut avoir de quoi manger tous les jours. Chacun nous veut avoir de quoi satisfaire à ses besoins quotidiens. Et c'est ce que l'homme était à la création. Et ce que l'homme avait perdu. Et l'homme donc cherche à revenir, à être ramené là. Et être ramené à cette vie, on appelle ça résurrection. Or, Jésus, lorsqu'il s'était tenu devant Marthe, lorsqu'il avait dit à Marthe, Lazare va ressusciter. Pourquoi tenait-il ces propos? Il avait dit, je suis la résurrection et la vie. Donc, on ne peut pas ramener la vie que la personne a perdue si cette vie n'est pas là. Est-ce que vous comprenez ça? Donc, il était lui-même la résurrection. C'est pourquoi cette résurrection pouvait amener la personne qui est morte à la vie. C'est ainsi que Dieu l'a démontré au travers de la nature. Pendant la saison sèche, beaucoup de plantes meurent. Mais dès qu'on arrive en octobre, vous comprenez? Dès que le soleil commence à s'élever, le soleil commence à redonner la vie, commence à ressusciter la vie des plantes qui étaient mortes. Donc aussi longtemps qu'il n'y aura pas le soleil, il n'y aura pas résurrection de ces feuilles, de ces fleurs, de ces plantes. C'est pour dire que la résurrection et la vie de ces plantes se trouvent dans le soleil. Et le soleil, lorsqu'il s'élève, il projette ses rayons pour le ramener à la vie qu'ils avaient perdue. Et l'être humain aujourd'hui, en voulant ne pas tomber malade, en voulant avoir la félicité, le bonheur et tout ça, il faudrait qu'il y ait la résurrection. Ce qu'il cherche là doit déjà être là pour qu'on le lui donne. Naturellement parlant, il y a des contrées où il y a des pays où on souffre de la famine. Pourquoi souffre-t-il de la famine? Parce que la terre n'est pas riche. Il n'y a rien à manger. Même si tu pleures, on te donnera. Dans une maison où il n'y a pas à manger, si tu pleures, il y aura la maison, il y aura à manger. Il faudrait d'abord que maman ait à manger. Il faudrait que maman aille au marché. Elle fasse le marché, qu'elle prépare, il y a à manger déjà. Lorsque l'enfant va pleurer, il y a quelque chose pour répondre à ça. Mais s'il n'y a rien, tu peux pleurer, tu auras quelque chose? Ce sont des choses, les exemples si simples et naturels qui se trouvent dans la nature que nous vivons tous les jours. C'est la même chose qui s'applique dans le spirituel. Est-ce que vous y êtes avec moi cet après-midi? Ce sont les mêmes choses. C'est pourquoi nous disions dimanche que parlons de la résurrection de Lazare. Nous parlons ici, ce Lazare dont nous parlons, qui est représenté par chacun de nous, et l'instinct que nous avons en nous qui désire n'est pas tomber malade, n'est pas vieillir, n'est pas mourir, et avoir la félicité, le bonheur, c'est ce que nous avions. Et c'est ce que nous avions perdu
par Adam. C'est ce que nous étions en Adam. Oh, ce que nous étions en Adam, ce que nous avions en Adam, ce que nous avions perdu par Adam, c'est Jésus-Christ qui est le Rédempteur, qui était venu racheter ça. C'est lui qui a payé le prix. Parce que n'oubliez pas que vous connaissez tous que ce que Adam avait perdu la vie éternelle. Il ne faut plus jamais, ne jamais mourir, ne plus vieillir, pas de tombe, pas de maladie, tout ça. Il avait perdu cette position de Dieu, n'est-ce pas? Et il était dit que pour racheter l'homme et le ramener à ça, il fallait vaincre la mort. Est-ce que vous êtes? Et que veut dire vaincre la mort? Vaincre la mort veut dire mourir et revenir à la vie. Or, mourir et revenir à la vie, on appelle ça résurrection. Vous suivez ça? Pour payer le prix de ce que Adam avait fait, pour que l'homme soit ramené, il fallait quelqu'un qui devait vaincre la mort. C'est pourquoi Moïse n'a pas pu. Tous les prophètes n'ont pas pu. Il a fallu que Jésus vienne. Et lorsque Jésus est venu, il est mort, il est ressuscité. Et quand il est resté, c'est sa résurrection-là. C'est dans la résurrection où se trouve tout ce que Jésus avait racheté. C'est pourquoi, lorsqu'il était venu sur la terre, nous étions en lui. Nous étions morts en lui. Lorsqu'il est ressuscité, nous sommes ressuscités avec lui. Qu'est-ce qui était ressuscité? Ce n'est pas ton corps ici, mais c'est ce que Adam avait perdu. Est-ce que vous comprenez? C'est ce qui est ressuscité. Et nous avons vu dimanche quoi? Jésus le ressuscité, qui est avec ce que Adam avait perdu. Tout ce que tu as besoin se trouve dans Jésus le ressuscité. Comment ils ont reconnu Jésus le ressuscité? Ce n'était pas par des prophéties, ce n'était pas par des parlants en langue, mais le Jésus le ressuscité a commencé à parler des Écritures. Il a commencé de Moïse, il est passé par les prophètes, il a rompu le pain. C'est par la parole. Parce que tout ce que Jésus, Adam avait perdu, s'est retrouvé dans la parole. Alors il fallait donc la parole sur parole, parole sur parole. C'est la preuve qu'il est ressuscité. Et c'est ce qui avait ouvert les yeux. C'est la révélation de la parole qui ouvre l'esprit de l'homme et qui le permet de rentrer en contact. Est-ce que tu es vivant avec moi? C'est pourquoi nous disions dimanche. Parce que la même chose que nous sommes en train de voir, que nous sommes en train de parler, est exprimée aussi dans la parole autrement. Il y a donc un langage qui a été employé. On dit les sceaux. Tout a été scellé dans le sceau. Qu'est-ce qui a été scellé dans le sceau? C'est ce qu'Adam avait perdu. Or, ce qu'Adam avait perdu, c'est la parole. Il était à l'image de Dieu. Dieu est la parole. Il avait été donc scellé dans les sceaux. C'est pourquoi Frère Adam pouvait dire, il brise les sceaux. L'héritage qu'il a acquis en devenant parent rédempteur, l'héritage qu'il a acquis, c'est quoi? C'est qu'Adam avait perdu. Il les donne à son peuple, il redonne ça. Et quand nous lisons, ça on n'avait pas lu ça dimanche, quand nous lisons c'est le lever du soleil, au paragraphe 308, Frère Adam définit clairement qu'est-ce que les sceaux, que veut dire briser les sceaux. Il dit, il est ces sceaux. Christ est les sceaux, car la parole entière est Christ. Révéler les sceaux, c'est révéler Christ. Est-ce que vous suivez ça? Il est celui qui a ouvert ces sceaux. Il est ces sceaux. Christ est la parole. Car toute la parole de Dieu est Christ.
Est-ce que vous comprenez? Toute la parole, je vais aller un peu. Quand on dit toute la parole de Dieu est Christ, n'imagine pas quand tu dis toute la parole, c'est quoi? Est-ce que vous comprenez? Quand Dieu a créé l'homme, il avait créé à l'image de Dieu, à son image. Donc quand il voyait l'homme, il se reflétait dans l'homme. C'était toute la parole. Et cette image, il l'a perdue. Dieu a commencé à restaurer petit à petit. Petit à petit. Petit à petit, il est passé par la justification. Il est passé par la sanctification. Il est passé par le baptême du Saint-Esprit. Il est passé par le Saint-Esprit. Jusqu'à ce que ce corps mortel doit disparaître. C'est toute la parole. Et toute cette parole-là est révélée aujourd'hui. Nous connaissons les différentes étapes pour que l'homme soit rétabli et restauré à la position perdue. Nous connaissons comment les choses vont se passer. Nous connaissons qu'il y aura le millénium. Nous connaissons qu'après le millénium, il y aura ceci, il y aura ceci, il y aura ceci. Nous connaissons les différents corps que nous aurons. C'est ça toute la parole pour restaurer l'homme à l'état où il était avant. Vous comprenez ça? Ok, donc quand on dit toute la parole, ne soyez pas embrouillés. Car toute la parole de Dieu est Christ. Et Christ est les sceaux qui ont été ouverts. Alors les sceaux c'est quoi? C'est la parole. C'est pourquoi dans les sceaux se trouvait ce qu'Adam avait perdu. Vous êtes avec moi? Qu'est-ce alors l'ouverture des sceaux? La révélation de Christ. Lorsqu'il était sur le chemin avec Cléopas et son ami, il ne savait pas qu'il était avec Christ. Vous êtes vivant? Et lorsqu'il a commencé à parler de la parole, la révélation de la parole a permis à Cléopas et son ami de découvrir que c'était Jésus le ressuscité. C'était la révélation des sceaux. C'était là la révélation de Jésus-Christ. Ça les a permis de voir Christ. C'est pour dire que comme tout ce que Jésus avait racheté, que Adam avait perdu, se trouvant dans les sceaux, se trouvant dans Jésus ressuscité, se trouvant dans la résurrection, et que la preuve de la résurrection de Christ se reconnaît par la parole. C'est ainsi que dimanche, nous lisions avec vous que Christ a tout accompli à la croix. La meilleure chose aujourd'hui, c'est un don. Il t'a sauvé à la croix. Il t'a guéri à la croix. Il a tout accompli. Il a racheté tout ce qu'Adam avait perdu. Mais ce qui reste, qu'il trouve un homme, qu'il puisse le oindre pour transférer vers l'homme ce qu'il a acquis. C'est pourquoi, quand il est ressuscité, la première des choses qu'il a fait, quand il est monté en haut, il a fait des dons. Et les dons, ce n'est pas l'homme. Le don, c'est la partie divine. Le don, c'est le Saint-Esprit. C'est ça le gage. C'est là où nous lisions. Tu es vivant cet après-midi? C'est là où nous lisions avec vous. Que quand Christ a tout racheté, tout ce que Adam avait perdu, c'est la rédemption totale et complète. Avant qu'on y arrive, parce que pour qu'il y ait rédemption totale et complète, le corps de péché doit disparaître. Or, nous avons encore le corps de péché. Alors, qu'est-ce que Dieu fait? Dieu dit non. Bien que j'ai tout racheté, je vais leur donner un acompte. Je vais leur donner ce qu'on appelle l'avance. Comme il ne doit jamais mourir, il ne doit jamais tomber malade, il doit tout ça, j'ai racheté ça, mais avant qu'ils puissent jouir de tout ça, moi je vais leur donner un avant-goût. Je vais leur donner un acompte. Je vais leur donner un gage. Je vais leur donner ce qu'on appelle les arts. Et cet acompte qu'ils donnent là, c'est le don qu'il envoie. Et c'est ce qu'on appelle le Saint-Esprit, qui est le gage, qui est l'acompte.
afin qu'au moyen de ce Saint-Esprit, qui est le don, qui est un ange, Dieu va commencer à donner à chacun de vous ce que nous avions perdu. Et ce don-là, c'est ce qu'on appelle le souffle de rédemption. Nous avons vu ça dimanche. Est-ce que vous suivez ça bien? On appelle ça le souffle de rédemption. Donc, tout ce que tu désires avoir, guérison, bénédiction, se trouve où? Dans le don. Et tu le reçois comment? Comment les deux disciples avaient su que Jésus était ressuscité? Par la prédication de la parole. C'est pourquoi la prédication de la parole, c'est le sang versé. Sans le sang, il n'y a pas exaucement de prière. Sans le sang, il n'y a pas communion. Sans le sang, Dieu peut... Qu'est-ce qui a gardé Israël? C'était le sang. Lorsque l'ange de la mort venait, il a vu le sang. Il est passé par-dessus. Qu'est-ce qui peut sauver ta vie? Tu souffres aujourd'hui, ça ne va pas. Les esprits veulent à toi. Qu'est-ce qui va sauver cette vie? Ce ne sont pas des prières. Il faudrait qu'il y ait le sang. Il faudrait qu'il y ait le sang versé. Il faudrait que Dieu envoie un don. Moyen par lequel il va te donner ce qu'il a acquis à la croix. Mais pas tout, mais la compte. Il va te donner le gage. Il va te donner les arts qui montreront que tu vois ce que je fais avec toi aujourd'hui. C'est ce que je te donnerai en entièreté plus tard. Et lorsqu'il te donne le gage là, c'est ce qu'on appelle la résurrection. C'est là où il dit que nous sommes ressuscités avec lui. Nous bénéficions de la compte de la résurrection, de la compte du rachat, de la compte de ce que Dieu avait racheté à la croix. Et nous le recevons comment? Nous le recevons au moyen de la parole. C'est pourquoi la Bible dit toutes choses sont possibles à celui qui croit. Il faut la foi pour obtenir quoi que ce soit. Donc il faudrait que Dieu envoie des dons, vous connaissez bien Romains 10, et qu'il prêche, et que tu crois, et tu obtiens. Ce que tu vas obtenir se trouve dans ce que Dieu a racheté. Nous avions lu avec vous dimanche que les bénédictions rédemptrices, on les reçoit comment? En écoutant la parole. Est-ce que vous comprenez ça? C'est pourquoi l'Église du Dieu vivant devait comprendre que l'état dans lequel se trouve l'Église aujourd'hui, elle est malade. L'Église croit que c'est en priant, qu'il y aura des solutions. Ils sont tellement bornés. Ils exercent la même chose année après année, mais il n'y a pas de changement. Les mêmes choses persistent, Mais ils n'arrivent pas à comprendre que ce n'est pas ça seulement. Mais ils sont tellement bornés que non, il faut prier. Non, mais prier n'est pas mauvais. Et Frère dit prier, ce n'est pas lever les mains, fermer les yeux et commencer à réciter les paroles. Mais prier, c'est entrer dans une atmosphère. Mais l'atmosphère, c'est quoi? Est-ce que tu es avec moi cet après-midi? L'atmosphère, c'est pas seulement, à un certain moment, il faut que tu montes un peu. Tu dois monter. L'atmosphère, pour celui qui est bébé, parlons d'abord pour celui qui est bébé. L'atmosphère, Fronam dit, vous devez chanter les cantiques. Tu vas entrer dans une certaine onction. Alors quand tu vas commencer à prier, tu sens. Ça, c'est vrai. Mais à un certain moment, pour arriver là où je vais t'amener là maintenant, ça, c'est pour obtenir des guérisons, c'est pour tout le monde. Mais là où je vais arriver pour le rachat là, ce n'est plus seulement chanter là, non. L'atmosphère, Fronam dit, les cieux, ce sont les atmosphères. Et les atmosphères, c'est la vie que tu mènes. C'est ce qui sort de ta bouche. Ce que vous dites tous les jours, c'est ça crée des atmosphères.
Et si l'atmosphère est malsaine, il n'y aura rien. Quand tu vis dans la bonne atmosphère, dans une bonne sorte de vie, un bon caractère, un bon comportement, des bonnes natures, des bonnes pensées, des bonnes paroles qui sortent de toi, tu es dans une atmosphère. Mon frère, tu n'as pas besoin de t'incliner, de s'agenouiller pour dire un mot. Est-ce que vous saisissez ça bien cet après-midi? Là, tu montes. Ne restons pas toujours dans les mêmes choses là. Il faut chanter. Non, il faut monter. Est-ce que vous comprenez ça? Il faut monter. Ça, ce sont des préliminaires. Ça, ce sont des premières phases. Maintenant, la vie que tu as, le comportement que tu as produit tout autour de toi, une atmosphère que les démons ne peuvent pas entrer. Qui constitue ta sécurité, qui constitue ta assurance. Et ce que tu reçois là, ce que tu as pris comme vie, comme nature, comme comportement, tu le reçois à partir des enseignements que tu entends. Est-ce que vous êtes avec moi cet après-midi? Donc, ce n'est pas au moyen de la prédication de la parole que nous retrouvons la résurrection de Jésus-Christ. Ce qu'il a acquis à la croix, la compte qui nous est échue. Tu es vivant? Parce que l'homme, depuis que Christ est mort et a tout racheté, nous avons lu dimanche, il est tombé dans une inconscience. Il ne se rappelle plus de rien. Quand quelqu'un entre dans l'inconscience, il faut apprendre à s'adapter de nouveau. Il faut lui apprendre maintenant l'éducation moralement, psychologiquement, là. Il commence à reprendre sa mémoire. Vous commencez à lui enseigner. Vous commencez à lui transmettre des connaissances. Vous commencez à lui apprendre. Vous commencez à lui donner des leçons. Non, regarde, tu sais, tu n'étais pas comme ça. Avant que tu sois ici, tu sais, tu étais où? Tu étais en Dieu. Au fait, tu étais un Dieu. Mais le péché a fait que tu sois comme ça. Mais en réalité, tu n'es pas comme ça. C'est ce que la mère poule, la mère aigle disait au petit aiglon. Il commence à l'enseigner, il commence à prendre conscience que je ne suis pas un poulet. Je ne suis pas une poule. J'ai seulement été né ici, mais je ne suis pas d'ici. Il commence à prendre conscience. Et quand il prend conscience, il reçoit alors la compte. Est-ce que vous comprenez ça bien? Il est en train de recevoir la compte que Christ a donnée au moyen de... Parce que la compte, c'est l'enseignement, là, c'est le don que tu reçois, là, c'est l'enseignement que tu es en train de recevoir. C'est ça la compte. Et quand tu reçois ça, ça te donne, tu prends conscience. Tu reprends conscience. Alors tu n'as peur de rien. Rien ne peut te nuire. Quand ton cœur est un peu troublé, ce n'est pas la prière qui sera ton refuge. Quand ton cœur est un peu troublé, la parole est là, ça monte. La parole monte, ça te stabilise et tu entres dans la prière. Quand tu es en train de prier, tu es stable. Tu es posé. Tu n'as pas peur, tu ne crains pas. Parce que la parole est montée. Quand tu commences à prier, tu commences à donner à Dieu la parole. Tu commences à lui rappeler les promesses. Tu commences à lui rappeler ce que tu es. Ce que tu as fait, qu'il a fait pour toi. Alors tu es stable, tu es posé. Est-ce que vous comprenez ça? Nous sommes en train de parler de la résurrection de Lazare. Ça c'était, on a essayé de faire le tour de ce que nous avons pu voir qu'on appelle ça, le dimanche. Amen. C'est ce que nous avons vu le dimanche, n'est-ce pas? Nous avons vu ça le dimanche, comment, qu'est-ce qu'est la résurrection, tout ça, et le gage, c'est quoi? C'est le Saint-Esprit. Et vous savez que le Saint-Esprit, lorsque vous lisez la brochure par ta parole, au paragraphe 3, le Saint-Esprit, les anges, ce sont des dons de Dieu. Hein? Dieu envoie ça sur la terre en faveur des gens de la terre, pour leur faire du bien. Donc Dieu n'a pas un autre moyen pour te venir au secours.
Est-ce que vous comprenez ça? Il n'y a pas un autre moyen. Quand l'homme comprend ça, quand vous comprenez ça, les choses changent. C'est pourquoi Église du Dieu vivant, quand Frère Branham pouvait dire que l'enseignement positionne l'homme, tu es vivant? Et que même le Saint-Esprit, tu le reçois par l'enseignement de la parole. Parce que le Saint-Esprit, qui est le gage de notre salut, est la nature de Dieu. Et une nature ne s'obtient pas en priant ni en gênant. Mais tu dois connaître qui est cette personne pour devenir comme cette personne. Tu dois connaître comment il agit, comment il fait pour être comme lui. N'oubliez pas que l'âge dans lequel nous sommes, c'est un âge supérieur de tous les âges. Nous ne sommes pas à l'âge du baptême du Saint-Esprit, où il faut prier, jeûner, prier. Non, nous sommes dans l'âge du Saint-Esprit, où le Saint-Esprit est une nature, où le Saint-Esprit est Dieu tabernaculant dans l'être humain. Donc nous avons dépassé l'âge du baptême du Saint-Esprit. Est-ce que vous comprenez ça? Donc l'âge de baptême du Saint-Esprit, c'est une étape que nous avons traversée. Justification, sanctification, baptême du Saint-Esprit. Nous rentrons dans le Saint-Esprit. Ça ne veut pas dire que nous annulons le baptême du Saint-Esprit. Non, c'était une étape. Ça ne veut pas dire qu'on ne va pas prier. Non, nous savons pourquoi on va prier. Mais ce n'est pas pour ça. Nous avançons encore. Parce qu'il est question d'une nature. On n'imite pas quelqu'un. On ne devient pas comme quelqu'un si tu ne connais pas qui est cet homme. C'est pourquoi ce que Christ a acquis à la croix et qu'il est ressuscité d'entre les morts. Est-ce que vous comprenez ça? Il est ressuscité d'entre les morts. J'espère que vous êtes vivants. Hein? Il est ressuscité d'entre les morts. La résurrection de Christ est reconnue depuis dans la Bible par la prédication de la parole. C'est là ils ont su que il est ressuscité. Et c'est là où c'est pourquoi il est mort à la croix. Le rachat là, tout ce qu'il a racheté à Adam, il vous le donne. C'est pourquoi ce message, qui est la résurrection de Jésus-Christ, prépare une épouse à l'enlèvement. Parole sous parole, vous recevez la compte. Parole sous parole, jusqu'à un moment où on va disparaître. Parce que plus vous avancez, vous allez constater que la maturité dans laquelle vous entrez aujourd'hui, ce n'est pas une nouvelle chose. Ce ne sont pas des nouvelles choses. Non. Ce sont les mêmes choses anciennes que vous comprenez un peu. Mais vous grandissez dans la compréhension de ce que vous aviez compris hier. Vous avez une meilleure compréhension d'hier. Hier, vous avez compris un peu. Mais aujourd'hui, c'est encore meilleur. Demain, ça sera encore plus meilleur. Au fur et à mesure, vous grandissez dans la même chose, dans la compréhension meilleure. Est-ce que vous comprenez ça? C'est pourquoi l'enseignement est important. Écoutez ce que Frère Branham dit. L'épître aux Éphésiens est comparable au livre de Josué du 15-5e 60 paragraphe 6. C'est pourquoi l'Église du Dieu vivant, lorsque nous parvenons vers la nature de Christ, est-ce que la nature fait-elle du bruit? Ce que tu es, ça fait du bruit? Ça ne fait pas du bruit. C'est un silence. Le bruit, c'est au baptême du Saint-Esprit. Mais quand tu rentres dans la nature ne fait pas du bruit. Ce que tu es, tu ne fais pas du bruit. Hein? Le bruit termine. Il n'y a plus de bruit, c'est un silence. Il ne peut l'interpréter que la personne qui entre à l'intérieur. Vous rentrez dans le silence. Ce n'est plus question, regardez Jésus.
Hein? Jésus devant les gens là, il multiplie le pain. Il fait ceci, il fait cela, il fait le monde. Ah, Jésus, Jésus. Mais après, qu'est-ce qu'il faisait? Il se retirait à part, il s'asseyait avec ses disciples et commence à parler. Là, il n'y avait plus du bruit. Mais maître, qu'est-ce que tu voulais dire par là? Mais maître, qu'est-ce que tu voulais dire par là? Non, voilà, c'est ça. Voilà. Ça, c'était maintenant pour ceux qui étaient à part. Est-ce que vous comprenez? Il les prenait à part, il commençait à ensemencer. Il commençait à. Alors quand il vient devant tout le monde, il fait, après, à côté, il se retire toujours. Et là, le langage changeait. Vous avez vu ce que j'ai dit là-bas? Ça veut dire ceci. Mais là-bas, il n'avait pas expliqué. Hein? C'est pourquoi vous comprenez que l'enseignement, ce n'est pas... Non, il y a un temps pour ça. Mais les enfants, pour entrer et hériter, l'héritier, c'est un fils. Pour hériter ce que Christ a acquis à la croix, la résurrection, il faut voir la suite. Viens ici, assieds-toi ici. Tu as vu là-bas, c'est toi. Tu as vu là-bas, c'est toi. Tu as vu là-bas, reste calme. Est-ce que vous suivez ça? C'est pourquoi Frère Branham dit, enseigner la Bible généralement c'est un peu délicat. C'est un peu, vous savez, comme de s'aventurer sur un terrain glissant, comme on le dit. Mais nous pensons que peut-être au point où nous sommes et à l'heure qu'il est, vous voyez, donc ils ont avancé. Ce n'est plus comme il était avant, au point où nous sommes. Ils sont arrivés quelque part. Donc il faut accepter d'avancer. Il ne faut pas toujours regarder derrière, il faut avançons. Nous avions gêné hier, oui. Nous avons fait, oui, avançons maintenant. Au point où nous sommes arrivés maintenant. Hier, on a fait ceci. Hier, on avait été. Nous dormions à terre. Nous gênons. Nous prions. C'est bon, mais au point où nous sommes arrivés. Et à l'heure qu'il est, il serait peut-être bon d'amener un peu l'église à ce que je considère comme une pleine compréhension. C'est qu'avant, c'était une moitié de la compréhension. Côté position de ce que nous sommes on commence à te rappeler, mon frère, on a prié, on a fait ça, c'est bon. Mais regarde ce que nous sommes en Christ. Pour que vous ne soyez plus flottés par tout vent de doctrine. Et parfois, je trouve que la prédication, c'est quelque chose de merveilleux. Mais je crois que parfois, frère Biller, l'enseignement va plus loin que ça. Hein? Particulièrement pour l'église. Or, généralement, la prédication attrape les pécheurs et les culpabilise par la parole. Mais l'enseignement place dans ça. Oh, où est ta position? Ta position, c'est ce pourquoi Christ est mort. Il t'avait ramené à ce qu'Adam avait perdu. C'est ta position. Ce n'est pas en te condamnant tous les jours que tu vas arriver là. Non. On doit t'enseigner. Qu'est-ce que dans l'Ancien Testament, on donnait à un enfant un tuteur qui devait l'enseigner. Hein? Quelle était sa position? Qui devait l'enseigner l'héritage de son père. Et on devait voir le comportement. Vous êtes avec moi? C'était l'enseignement pour aller le placer. Les tuteurs l'enseignaient, tu vois, tout ça c'est pour ton père. Voilà, on voulait maintenant avoir quelle était sa réaction, son comportement. Alors les enseignements du tuteur l'amenaient au trône, l'amenaient au placement. C'est pourquoi c'est par le brisement des sceaux qu'on vous donne l'héritage, que tu deviens l'héritier, que ce pourquoi Adam est mort. Non, c'est pourquoi Christ est mort, vous le recevez. Ce que Adam avait perdu, vous le recevez. Quand toi tu dis que je suis malade, rien ne marche dans ma vie. Mais quand tu écoutes la prédication de la parole, au moyen de l'enseignement de la parole, tu réalises que tu as un droit. Et tu appliques ta foi là. Et tu le reçois.
Il n'y a rien d'autre qui place l'homme. Hein. Il place l'homme dans sa position. C'est qu'il est. Vous comprenez? Et il nous sera impossible d'avoir la foi. Il nous sera impossible d'avoir la foi qu'il faut avant de savoir ce que nous sommes côté position. C'est pourquoi ta foi tangue. C'est pourquoi au point où nous sommes arrivés, allons un peu de l'avant. Tu ne peux pas avoir une foi correcte. C'est impossible. C'est pourquoi le diable retient les gens dans le louer, dans le prier. Il vous retient là parce qu'il vous embrouille là. Il ne veut pas que vous accédez. Est-ce que vous comprenez? Il ne veut pas que vous accédez. Or ici, vous voyez non? L'enseignement place. Hein? L'enseignement te prend ici et t'amène là. C'est pourquoi Christ est mort à la croix. Tu veux l'avoir au moyen de l'enseignement. Et l'enseignement, c'est ce que tu es en train d'entendre maintenant. C'est pourquoi Frère Branham pouvait dire, dans question-réponse du 16 mai 54, l'enseignement positionne. Il n'y a pas autre chose qui peut te positionner. Hein? Quand le diable tente, hein, quand il vient comme un fleuve, est-ce que la prière va t'aider? Imagine-toi que tu pries beaucoup. Tu jeûnes tous les jours. Mais tu n'as pas de parole. Quand Jésus a jeûné, quand le serpent est arrivé, Jésus était la parole. Malgré le jeûne, il répondait avec la parole. Maintenant, toi, tu as jeûné, tu n'as pas de parole. Et voici le diable arrive. Tu vas vaincre là? Non, 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 non. On va te bousculer. Tu vas ouvrir tes oreilles et ton cœur à ce que tu vas entendre. Mais si tu es enseigné, même si je n'ai pas jeûné, mais j'ai l'enseignement, je peux voir le diable. Je peux le combattre. À partir de l'explication du don de l'homme, c'est la résurrection. La protection. Tout, vous le recevez à partir de là ou à partir de ça. Sinon, il n'y a pas une autre possibilité. Est-ce que vous êtes là? C'est quoi l'enseignement? Position, c'est très important. Regardez. Et c'est lui qui va enseigner l'église. C'est pas n'importe qui va enseigner l'église. L'église est enseignée par le Père. Amen. C'est lui qui nourrit. C'est lui qui enseigne. Le Facebook n'enseigne pas. Le WhatsApp n'enseigne pas. Un frère n'enseigne pas. Une sœur n'enseigne pas. Non. Vous pouvez comprendre ça. Amen. La sœur qui est assise là, ce n'est pas lui qui a le don, ce n'est pas lui qui a le don. Ce n'est pas la parole de la résurrection. Il va te transférer quoi? Amen. Il va te donner quoi? Amen. Parole sans esprit. Amen. Parole sans vie. Amen. Il va rien te transmettre. Il te fera mal à la tête. Amen. Parce qu'il n'est pas, il te fera mal. C'est que le frère va te dire, ça va t'amener où? Amen. Ça va faire pour moi rien. Mais si c'est le nom, il va transférer vers toi ce pourquoi Christ est mort. Vous voyez, je vois la différence. Ce pourquoi Christ est mort, tu le reçois là. Avec Moïse, les talents pour répondre, beaucoup de gens reçoivent. Quelle est la destination finale? La mort. Amen. Ils ont voulu se rivaliser avec Moïse. Voilà. Nous sommes capables de montrer Moïse. Il a suivi nous, il a fait le résultat final. La terre s'est ouverte et nous en dit tous. C'est pourquoi on dit, on a produit ce qu'il faut pour triompher de toute incrédulité ou notre foi. Péché le 29 septembre 1960, après, il dit, dans l'église, il y a fait
laissez-moi ministrer pasteur. C'est 5 dons donnés par Dieu. Ainsi, chacun de vous qui a un pasteur pieux a un don de la part de Dieu dans son église. Un berger. Pasteur signifie un berger pour veiller sur lui, pour lui enseigner la parole de Dieu. Est-ce que vous comprenez ça? Dieu est un ainsi. C'est pourquoi nous avons beaucoup de problèmes dans l'église. C'est-à-dire beaucoup de gens ne parviennent pas. On rend Dieu inefficace. Parce que nous connaissons le principe sur lequel Dieu agit. Amen. Est-ce que vous comprenez ça? On couche là, et alors le besoin s'installe. Alors on dit que Dieu n'est pas. Dieu est là. Dieu c'est sa parole. Dieu n'est pas un Dieu des autres. C'est un Dieu d'ordre. Amen. C'est un Dieu d'ordre. Et tu ne diras pas que non, le Saint-Esprit ne se doit enseigner. Non, le Saint-Esprit a placé. Amen. Voilà. Est-ce que vous suivez ça? Et moi-même, je peux dire comprendre. Non. C'est comme la dit quoi? Et toutes ces choses n'aident pas les peuples de Dieu et l'Église de Dieu à se hisser au niveau attendu. Parce que nous sommes ici pour nous donner Dieu. Nous sommes ici pour que tout ce qui est attendu perdu nous soit restauré. Nous sommes ici d'abord afin que nous puissions avoir l'attente. Mais toi, tu espères les dons de la religion que les appelle sans repentir du harcèlement. Toi, tu espères un enlèvement. Tu espères une résurrection. Mais tu n'as pas encore expérimenté ici. Où est la preuve que tu sais? La preuve, c'est l'attente. La preuve, c'est le gage. Mais tu n'as pas ça. Toi, ta vie, là, il n'y a pas de l'avenir. Est-ce que vous suivez ça? Tu crois dans le vide. Et lorsqu'on croit dans le vide, on finira par accrocher plus tard. Parce que ta foi n'avait pas d'ordre. C'était dans le vide. C'est pourquoi on connaît l'histoire de l'Église. Depuis l'Ancien Testament, jusqu'au Nouveau Testament, Dieu, avant d'agir et de poser son nation sur un peuple, et que le peuple bénéficie, il a envoyé un homme et tout le monde avait des regards universitaires. À partir de là, Dieu agissait. Est-ce que vous comprenez ça? Dieu n'a pas changé ce modèle jusqu'à ce stade. Est-ce que vous suivez? Le paragraphe 7 dit ceci. Je disais, les dons et les appels sans repentir de mars 50, 1950, le paragraphe 7, on dit, plus tard, après le temps du serpent des reins, Dieu envoyait du ciel un ange qui agitait l'eau de la piscine, appelé les esclaves. Et quiconque entrait le premier dans cette eau avait une fois été délivré. Mais pour savoir ça, qu'il devait être le premier, il devait d'abord être enseigné. Amen. Et pour savoir, c'est pourquoi le peuple était tout autour de la piscine parce qu'il avait l'enseignement. Il faut aller à la piscine. Il faut d'abord y croire pour que tu te rencontres la piscine. Et attendre, nuit à deux jours, qu'il rentre l'eau soit agitée et qu'il soit le premier. Dans les enseignements qui a décédé, auquel ils ont cru. Et bien le serpent, ils étaient peu importe la maladie qu'il avait, espace vide sur la mort, les autres, et bien le serpent les reins opérés par la guérison. C'était leur foi dans ce que Dieu avait fait à travers le serpent de reins. Ils avaient foi. Ils ont été enseignés, ils ont connu ce que Dieu avait dit. C'est vrai. Donc ce n'était pas parce qu'ils ont prié beaucoup, non, ils ont reçu les instructions. Amen.
Et c'est sur cette base-là qu'ils agissaient. Est-ce juste l'eau n'opérait pas la guérison, c'était l'homme de Dieu dans l'eau qui opérait la guérison. L'eau ne pouvait pas dire, vous voyez, je suis une eau qui guérit. Non, c'était l'ange qui guérissait. Quand l'ange s'en allait, l'eau restait la même eau. Mais ce que je voulais dire ici, c'est quoi? C'est de montrer. Ce n'était pas un hasard que le peuple y était. C'est parce qu'il était en premier enseigné la foi que eux ils avaient. Et c'est ce qui montre aujourd'hui, parce que c'est qui est la piscine d'eau, la piscine de Bethesda. Était guéri, vous voyez, non? Mais eux, pour savoir ça, que tu devais être le premier, il devait d'abord être enseigné. Et pour savoir, c'est pourquoi le peuple était tout autour de la piscine, parce qu'ils avaient l'enseignement. Il faut aller à la piscine. Il faut d'abord y croire pour que tu te rapproches de la piscine et attendre nuit après jour que l'eau soit agitée et que tu sois le premier. Donc il y a un enseignement qui a précédé et auquel ils ont cru. Eh bien, le serpent, ils étaient, avec foi, étaient guéris, peu importe la maladie qu'il avait. Espace vide sur la bande, dans les eaux. Eh bien, le serpent des reins n'opérait pas la guérison. C'était leur foi dans ce que Dieu avait fait à travers le serpent de reins. Donc, ils avaient foi. Ils ont été enseignés. Ils ont connu ce que Dieu avait dit. Donc, ce n'était pas parce qu'ils ont prié beaucoup, non, ils ont reçu les instructions. Et c'est sous cette base-là qu'ils agissaient. Est-ce juste? L'eau n'opérait pas la guérison. C'était l'ange de Dieu dans l'eau qui opérait la guérison. L'eau ne pouvait pas dire, vous voyez, je suis une eau qui guérit. Non, c'était l'ange qui guérissait. Quand l'ange s'en allait, l'eau restait la même eau. Mais ce que je voulais dire ici, c'était quoi? C'est de montrer que ce n'était pas un hasard que le peuple y était. C'est parce qu'ils étaient en premier enseignés et la foi qu'eux, ils avaient. Et c'est ce qui manque aujourd'hui parce que ce qui était la piscine d'eau, la piscine de Bethesda, ce qui était le serpent de rein, aujourd'hui c'est Ephésiens 4. C'était facile de croire lorsque c'était dans l'eau. Mais l'eau c'est la parole aujourd'hui, l'agitation, la prédication de la parole. Donc de la même manière que ce fut la piscine de Bethesda, ce fut le serpent des reins. Aujourd'hui, c'est des dons qui agissent au travers des hommes. Et dans la piscine de Bethesda, il y avait des propriétés, des vertus de l'ange qui guérissaient toute maladie. Et dans le don, se trouve quoi? C'est la résurrection de Christ. Se trouve tout ce que Dieu a racheté à Adam. Tout ce qu'il a racheté à la croix. Et tout ce que vous avez besoin. C'est pourquoi Dieu demande la bonne attitude envers le don. C'est pourquoi Dieu demande l'approche. Pour que le don là, Dieu agisse au moyen de ça pour t'atteindre. Et que ce pourquoi il a acquis à la croix pour toi, te soit transféré. Que tu reçoives ça. En retour, tu seras ressuscité avec lui. Alors, ce que tu avais perdu par Adam, tu recevras aussi la compte. Jour après jour, année après année, tu vas commencer à recevoir un à un, petit à petit, jour après jour, tout ce que Adam avait perdu. Et quand la rédemption sera totale, c'est la disparition qu'on appelle l'enlèvement. Est-ce que vous suivez ça? Et rien ne peut te nuire. Est-ce que vous savez ça? Qu'est-ce qui peut te nuire? Parce que ce qu'Adam était, il faut bien comprendre. Adam ne devait jamais mourir, ne devait jamais tomber malade. Tout ce qu'il avait besoin, il l'obtenait. Il était un Dieu amateur. Christ est mort, il l'a racheté. Il est ressuscité. Parce que pour racheter ça, il fallait quelqu'un qui devait vaincre la mort. Et vaincre la mort, c'est mourir et revenir à la vie. C'est la résurrection.
Et la résurrection est reconnue par la prédication de la parole. Et donc, dedans se trouve tout ce que Adam avait perdu. Maintenant, qu'est-ce qui peut te nuire? Rien qu'avec le gage, rien qu'avec le souffle de rédemption, s'il y a quelque chose qui te nuit, avec ce souffle-là, on vient, on te réclame. Est-ce que vous suivez ça? On vient, on te réclame. Il n'y a rien donc en ce moment-là qui peut te nuire, qui pourrait te nuire. Ça c'est un. Deuxièmement, peu importe ce que le diable pourrait faire. Il faut retenir ça bien, je vais terminer par ici. Peu importe ce que le diable pourrait faire, peu importe sa volonté, sa méchanceté, sa haine contre toi, je t'assure et je te confirme, avec le don de Dieu, avec la résurrection de Christ, le diable contrôle le monde, mais ne contrôle pas l'Église. Il contrôle le monde, mais ne contrôle pas l'Église. Parce que dans l'Église, là, se trouve la résurrection. Est-ce que vous suivez ça? Le diable peut te charger. Le diable peut montrer ton pire côté mauvais, ce que tu as eu à faire. Voilà ce qu'elle est. Voilà ce qu'il a fait. Voilà ceci. Voilà ceci. Voilà ceci. Voilà ceci. Voilà. Mais il oublie qu'il y a un rocher frappé là. Il oublie qu'il y a le serpent des reins là. Il oublie qu'il y a la piscine d'eau, la piscine de Bethesda là. Il oublie qu'il y a le don qui est là. Il est voilé. Et aussi longtemps que le don est là, peu importe ce qui peut charger contre vous, cela s'annule. Donc rien ne peut vous nuire. Rien. C'est la résurrection de Jésus-Christ. C'est la résurrection de Lazare. Rien ne peut te nuire. Même l'hérédité de tes parents ne peuvent plus te nuire. Même tes propres péchés ne peuvent plus te nuire. Même ta propre volonté ne peut plus te nuire. Même s'ils sont nombreux contre toi, ils ne peuvent rien faire contre toi. Miraculeusement, Dieu te fera sortir. Parce qu'il est là. Est-ce que vous comprenez ça? Il est là. Et ça ne peut pas échouer. Ça n'échoue jamais. Ça n'échoue jamais. L'histoire de l'Église, c'est la partie de vendredi. L'histoire de l'Église, depuis dans l'Ancien Testament, jusque dans le Nouveau Testament, lisez l'histoire de l'Église. Regardez Israël. Lorsqu'ils sont sortis de l'Égypte, en étant dans l'Égypte, vous voyez les souffrances qu'ils ont souffert? Et quand ils ont commencé leur marche, il y a eu des Dathan, Corée et Abiram. Est-ce qu'ils ont vaincu Israël? Quand ils sont arrivés devant la mer Rouge a vaincu. Quand ils sont arrivés devant la mer Rouge, Pharaon venait. La mer Rouge était là, dit c'était fini. Est-ce que vous comprenez? Il a dit là, c'est fini, nous sommes cuits. Là, nous regardons l'armée qui arrive. Là, nous voyons la mer, on est mort. Mais est-ce qu'ils étaient morts? Dieu a ouvert la mer Rouge. Ils sont sortis. Quand ils sont arrivés à traverser le pays de Balak, il y avait un prophète appelé Balaam. Quand Balak a comploté avec Balaam pour donner de l'argent à Balaam, pour qu'on fasse du mal à Israël. Ils ont monté quoi? Le mauvais côté d'Israël. Qu'est-ce qu'ils ont dit? Lisez bien la Bible. Israël a pris les femmes païennes. En Israël, les gens qui se sont mal mariés, ils ont pris les femmes de leurs frères et de leurs sœurs. Balaam s'est dit, Dieu qui est saint et juste va maudire Israël. Donc je peux prendre de l'argent et aller maudire Israël. Il avait une raison parce qu'il était un croyant. Balaam n'était pas un incroyant. Il connaissait la parole. Mais est-ce qu'il a pu? Lorsque Balak l'a mené sur une montagne, regarde ici, regarde, vois Israël, ils sont en train de pécher, ils sont dans des boîtes de nuit, avec des païennes, voilà, il faut les frapper. Ils ont vu le côté négatif, ils ont vu le pire côté, ils ont vu des erreurs.
Mais ce qu'ils avaient oublié, c'est que c'était un peuple élu. Ce qu'ils avaient oublié, qu'il y avait l'élection de Dieu derrière Israël. Ce qu'ils avaient oublié, c'est qu'il y avait le rocher qui accompagnait Israël, qui faisait que quand il y a un péché, le rocher effaçait. Et Dieu ne regardait pas par ce qu'il faisait, mais Dieu regardait par le rocher. Dieu ne te regarde pas malgré les accusations, mais il regarde le son versé, la prédication de la parole. Il ne te voit plus, tu as été enrobé. Rien ne peut te nuire. Est-ce que vous comprenez ça? Rien ne peut vous nuire. Le diable fera son effort, c'est son travail. Mais tu avais déjà été scellé avant la fondation du monde. Le problème n'est pas d'ici sur la terre. Le problème, le sort a déjà été scellé. Et Jésus est ressuscité. C'est ainsi l'histoire de l'église. C'est pourquoi tu dois relever la tête. Tu ne dois plus pleurer. Tu ne dois plus être là, maoua. C'est des esprits mauvais. On appelle ça des esprits mauvais. Parce que tu as des problèmes, tu es là. Non, ce sont des esprits mauvais, ce sont des démons. Ce n'est pas parce que tu as un visage abattu que les choses vont changer. C'est comme si tu ne crois pas en Dieu. Relève la tête, sois fort. Mentalement, psychologiquement, rien n'atteindra. Tu dois être fort, peu importe ce qui arrive, peu importe là où tu traverses, peu importe, mon Dieu est vivant. Nous sommes Israël dans le spirituel. Regardez, tu es la marche de l'église d'Israël dans le naturel. Combien d'obstacles ils ont eu pour arriver à la terre promise? C'est la marche de l'église dans le spirituel. Donc ce n'est pas du lait écrémé. Ce n'est pas un lit fleuri. Mais nous avons Dieu dans le camp. La résurrection de Jésus-Christ. C'est pourquoi nous avons le rocher, nous avons le don, nous avons la résurrection de Jésus-Christ. S'il y a un malade, on le guérit. Si quelqu'un est tourmenté, on cherche les tourments là, on le délivre. S'il y a des fatigués, on lui donne les perfusions en cours de route pour qu'ils soient relevés. Continuons la marche. Donc nous avons les guérisseurs, nous avons ceux qui peuvent prendre soin. Et Frère dit, entre ce qui guérit et celui qui donne malade, tu as peur de qui? Tu ne vas pas avoir peur de celui qui donne la maladie, mais celui qui guérit, c'est là où j'ai plus foi. Le diable donne la maladie, fait beaucoup de choses, mais il y a quelqu'un qui délivre. Alors il est plus puissant, il est plus fort. Amen. On appelle ça la résurrection. J'ai pris Dieu que le peu que tu as entendu aujourd'hui, cet enseignement-là, ça sèille, ça soit en toi et change tes pensées, change tes idées, change ta mentalité et accepte Jésus au milieu de toi. Regarde la résurrection de Jésus-Christ. C'est pourquoi Fronam dit, quand vous dites Jésus-Christ, le diable résiste. Quand on dit Jésus le ressuscité, parce que c'est celui qui a racheté. Est-ce que vous comprenez ça? Au nom de Jésus, le ressuscité. Le diable tremble parce qu'il sait, c'est un révélé, c'est une personne qui connaît ce qu'il dit. C'est une personne qui est enseignée. Il n'utilise pas seulement le nom de Jésus comme ça, mais il sait que c'est Jésus ressuscité. Ça prouve qu'il est assis, il est stable et rien ne peut le déranger. Je prie Dieu d'accorder plus de compréhension jusqu'à ce qu'on arrivera vendredi. Que le Très-Haut vous bénisse tous. Que Dieu bénisse chacun de vous. Que Dieu vous bénisse. On va se mettre debout. Oh, 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 oh,
On t'a fait connaître ce qui est bien, ce qui est bien, et ce que l'Éternel demande de toi. Ce que tu pratiques la justice, que tu aimes la miséricorde, que tu marches humblement avec ton Dieu, que tu marches humblement avec ton Dieu. Avec nos mains levées vers le ciel, il est question de la résurrection de Lazare. Mon bien-aimé frères et sœurs, quel privilège nous avons en ce temps de la fin, de savoir que ce pourquoi Christ est mort nous a été redonné aujourd'hui. À l'ouverture des sceaux, par la révélation de la parole de Dieu, par la prédication de la parole de Dieu, au moins des dons que Dieu envoie, il vous transfère, il vous donne l'héritage pour que vous puissiez vous en servir et devenir de nouveau les Adams. Ce que nous avions perdu, le diable ne pourrait plus faire quoi que ce soit avec nous. Nous deviendrons des tout-puissants, nous deviendrons comme des dieux, nous aurons le contrôle sur toutes choses. Nous prenons le devant sur tout et pour tout. Nous serons puissants et plus puissants que jamais. Avec nos mains levées vers le ciel, accepte ce processus, accepte cette manière que Dieu a fait les choses. Reçois ce principe-là et reconnais cela dans ta vie. Tu verras ce qui arrivera. Avec nos mains levées vers le ciel, en rapport de ce que tu as reçu ce soir, élève ta voix et prions le Seigneur.
rocher d'âge est fondu. Laisse-moi me cacher en toi. Laissez l'eau avec le sang qui coulait de tes plaies. Être un double remède, sauver et me rendre peu, puis sceller l'arme collée, et mon zèle ne s'éteint point. Rien ne puisse me purifier. Toi seul tu peux me sauver. Dans ma main, rien n'est porté. Je m'attache à ta croix. Tandis que j'aspire ce saut, quand mes yeux se fermeront, et quand je me lèverai, je te verrai sur ton trône. Rocher d'âge est fendu. Laisse-moi me cacher en toi. Lève seulement ta main pendant qu'on va faire cette prière pour chacun de nous. Gracieux Père Céleste, nos mains toutes se sont levées dans ta présence. Père béni notre Dieu, tu nous as envoyés ici sur la terre en ces temps de la fin. Tu avais voulu nous manifester en cet âge-ci afin que nous puissions vivre ce que les autres n'ont pas pu vivre. Ce que les autres ont salué de loin. Tu as voulu que nous puissions contempler cela. Nous puissions vivre, Seigneur, nous puissions participer à ta nature, que nous puissions participer à la gloire divine, que ce que Adam avait perdu, que Christ avait racheté à la croix, et que par la résurrection de Christ, nous puissions bénéficier de cela. Vivre cela, notre Père, ô Dieu, tu as voulu nous prédestiner en cet âge-ci. Et voici nos mains levées. C'est dans ce but-là que tu as envoyé un prophète. C'est dans ce but-là que tu as envoyé un message. Et c'est qui nous prépare, notre Père. Et nous sommes ici en pèlerinage pour ça. Et le monde entier, et la nature entière, attend avec un ardent désir la révélation de ses fils qui auront bénéficié, hérité tout ce que Adam avait perdu, racheté par Christ. Et nous voici, Seigneur. Cela commence ici par les arts de ta résurrection, par la compte et par le gage que nous recevons au moyen du brisement de la parole, au moyen de la prédication de la parole. Tu ne nous as pas destinés à vivre tel que nous vivons. Tu ne nous as pas destinés, Seigneur, à être en dessous de nos privilèges. C'est pourquoi nous venons aujourd'hui, au moyen de ta parole, avec nos mains levées, Seigneur. Ouvrons nos cœurs, notre entendement, notre mentalité et tout notre être entier. Acceptons ta parole. Acceptons la révélation de ta parole, notre Père.
Et nous entrons dans ta vision. Nous entrons dans ta vision, notre Père, oh Dieu, pour que nous devenions la mission que tu as voulu que l'Église puisse avoir sur la terre. Père divin, notre Dieu, pendant que nos mains s'élèvent, puisses-tu maintenant, par ta grâce, imprimer dans nos cœurs ta parole. Et que, Père béni, notre Dieu, ce pourquoi tu as acquis à la croix pour chacun de nous, pendant que nos mains s'élèvent, que cela nous soit transféré au nom de Jésus-Christ. Et que nous recevons cet acompte, notre gage, notre Père, oh Dieu, qui nous permettrait, Seigneur, maintenant, Père, peu importe la situation que traverserait un fils ou une fille de Dieu, peu importe la difficulté qui se présente devant lui ou devant eux, peu importe l'obstacle, maintenant, Seigneur, avec ce gage, cet acompte, avec ce souffle de rédemption, peu importe le cas et le secteur où se situe le cas ou la difficulté, au nom de ton Fils bien-aimé, le Jésus-Christ, le ressuscité, nous ordonnons simplement, Seigneur, avec ce petit souffle de rédemption, que partout il y a problème, il y a souci, il y a difficulté, il y a obstacle, Seigneur. Partout il y a problème, partout où ça ne va pas, Seigneur. Toi qui connais, qui sondons les cœurs et les reins, nous te prions maintenant que les mains soient enlevées, d'y répondre, Seigneur, et que par ton souffle de rédemption, comme le souffle, Seigneur, quand le vent souffle, ça change les choses, ça déracine les arbres, ça enlève beaucoup de choses, c'est notre Père. Ça change, notre Père, oh Dieu, le visage et le paysage. Nous te prions que le vent du Saint-Esprit, le souffle de la rédemption, souffle dans la vie de tes enfants cet après-midi, au moins ta parole et cette prière, afin de déraciner en eux tout le mal, la racine du mal, et que les portes qui étaient fermées par le souffle de rédemption, que les portes s'ouvrent, Seigneur. Que là où il y avait des obstacles, que les obstacles soient ôtés par le souffle de rédemption. Que là où il y avait des maladies, que cela soit ôté au nom de Jésus-Christ. Et que tu crées la guérison par le souffle de rédemption, par le gage de notre salut, par la résurrection de Jésus-Christ, par le Jésus le ressuscité, Seigneur, qui est une nouveauté de vie dans la vie de tes enfants. Accorde-le, Seigneur. Peu importe le cas qui est derrière la main levée, avec la compte que nous avons, il n'y a rien qui peut nous résister. Il n'y a rien qui peut nous nuire maintenant, Seigneur. C'est pourquoi, Père, toute œuvre de l'ennemi, tout son effort et toute ta volonté et toute sa méchanceté contre ton peuple soit nulle et sans effet. Et que sa main se retire sur tes enfants à tous les niveaux, au Père divin. Et que tes enfants jouissent de la compte et des arts de la résurrection, et que tes enfants jouissent, notre Père, de ce pourquoi tu as racheté à la croix pour chacun d'eux. Accorde-le, Seigneur, que la joie, la paix inonde le cœur de tes enfants, la tranquillité d'esprit, l'assurance, la confiance en toi. Accorde-le, qu'ils soient affermis ainsi, et que rien ne peut leur nuire, et que rien ne peut leur déranger. Père divin, nous quittons cet endroit. Va avec chacun d'eux, Seigneur. Que leur sommeil ne soit pas troublé, ainsi que tout ce qu'ils entreprendront ne soit pas troublé, Seigneur. Que l'ennemi qui a enterré l'orné, notre Père, ne fasse aucun mal sur eux, Seigneur. Mais que, Père, l'ennemi soit surpris de l'œil invisible qu'il a vu et qui le frappera. Que l'ennemi soit confus, Seigneur. Que l'ennemi arrête sa démence. L'âne a parlé à Balaam. Dieu vivant, tu es le même aujourd'hui. Nous sommes Israël dans le spirituel, Seigneur. Que l'ange qui accompagne ce message, le même ange qui est descendu dans la piscine de Bethesda, qui agita de l'eau là-bas, c'est le même ange qui est ici, qui est descendu ici, Seigneur, en ce temps de la fin, et qui accompagne l'entreprise du Saint-Esprit. Seigneur, comme Saul pouvait dire, comme tu pouvais dire à Saul, 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 pourquoi me persécutes-tu? Il te sera difficile de régember de marcher sous les aiguillons. Père divin, notre Dieu, que tes enfants vivent en paix, Seigneur. Et que tu le préserves, Seigneur, comme tu as préservé d'autres fois. Ceux d'autres fois, Seigneur. Comme tu as préservé ton église au travers du temps. Que tu gardes tes enfants, Seigneur, à l'abri du danger, à l'abri, notre Père, des soupçons, à l'abri des mauvais esprits, à l'abri des mauvais sorts, à l'abri des complots de l'ennemi, Seigneur, à l'abri de tout ce qu'on mijote contre eux, à l'abri de tout, Père divin, qu'ils bénéficient des arts de la résurrection, du gage de leur salut, de la compte de notre Père.
Accorde-le. Je le recommande à toi. Je le soumets à toi pour ta gloire. Accompagne-nous maintenant et que chacun arrive chez lui dans de bonnes et meilleures conditions. Plaise à toi que tu nous ramènes ici vendredi pour la suite de notre réunion. Nous continuerons à te rendre grâce et à te louer, à te dire merci. Dans le nom de Jésus, nous t'avions prié et demandé. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Nous sommes arrivés à la fin de notre culte de ce soir et nous croyons que Dieu nous a bénis cet après-midi. Allez dans la paix du Seigneur. À nous revoir vendredi pour la suite. Que Dieu vous bénisse. Le chante ou la chorale.